pour déterminer le module de vecteur accélération, donc, on fait appel, bien sûr, à l'expression suivante. On a AG est égal à la racine carrée, c'est-à-dire de quoi? Le carré de la composante AX, voilà, plus le carré de la composante AY, plus le carré de la composante AZ. Bien. Et ensuite, on va remplacer tout ça par leur expression. On a ici 0 pour la X, 12T pour la Y et 20. Et on a dans ce cas, on a AG est égal à 0 au carré, plus 12t au carré, plus 20 au carré. À l'instant t est égal à 1 seconde, on trouve que l'accélération, derrière ces équations, découvre le vrai mouvement. Bien. Donc, l'énoncé, les coordonnées du centre d'inertie d'un mobile dans un repère cartésien R ou JK sont, on a ici le vecteur position OG, X est égal à 4t plus 5, y de t au cube moins t, et z est égal à d dt au carré. Donc la première question, déterminer les coordonnées de vecteur vitesse dans le repère R et calculer son module à l'instant t est égal à 2 secondes. La deuxième question, maintenant, déterminer les coordonnées de vecteur accélération AG dans le même repère et calculer son module à l'instant t est égal à 1 seconde. Bien. Nous commençons par la première question. Déterminer les coordonnées de vecteur vitesse dans le repère R et calculer son module à l'instant t est égal à 2 secondes. Un peu de réflexion. Donc, pour déterminer les coordonnées, bien sûr, on fait appel au vecteur vitesse qui est égal à la dérivée de vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire, on va dériver toute cette expression, c'est-à-dire, pour x, suivant l'axe OX, puis y, puis z. Bien, donc commençons par la dérivée du x par rapport au temps. Voilà, on va dériver, c'est-à-dire la composante Vx, la dérivée du x par rapport au temps, c'est-à-dire c'est la dérivée de 4t plus 5. Donc on a ici 4t, on a ici une constante, c'est-à-dire en fonction du temps. Donc on aura la composante Vx est égale à 4. Bien. Par contre, la dérivée du 5 est égale à 0. Pour la composante Vy, la même chose, on va faire la dérivée de cette expression, c'est-à-dire la dérivée de y par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée dans ce cas de 2t au cube moins t. Bien, donc lorsqu'on dérive cette expression par rapport au temps, on a ici la puissance t, la puissance 3, c'est-à-dire on aura 3 fois 2 fois t au carré, voilà, moins 1. Bien. Donc, on aura dans ce cas que la composante Vy, c'est-à-dire suivant l'axe y de la vitesse, est de 6t au carré moins 1. De même, pour la composante Vz, donc on va dériver cette expression de 10t au carré. Et on aura, c'est-à-dire Vz est égal à la dérivée de dt au carré par rapport au temps. On a ici la puissance 2, donc on va avoir 2 fois 10 fois t. C'est-à-dire on aura que la composante Vz est égale tout simplement 20t. Ce sont les composantes du vecteur vitesse par rapport dans ce repère R. Bien. Et pour calculer maintenant le module, donc on fait appel à cette expression. Voilà, on a ici V est égal le carré de Vx plus le carré de Vy plus le carré de Vz, le tout racine carrée. Donc si on écrit par exemple la norme de ce vecteur V au carré, donc on élimine cette racine. Lorsqu'on élimine le carré de V pour avoir la norme de vecteur vitesse, on fait la racine carrée, c'est-à-dire de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Et on remplace chaque expression par en application numérique. Et on a ici Vx, c'est-à-dire 4 au carré. Pour Vy, c'est-à-dire 6t au carré moins 1, le tout au carré. De même pour Vz au carré, c'est-à-dire 20t au carré. Et étant donné que nous devons déterminer, c'est-à-dire le module de le vecteur vitesse à l'instant t est égal à 2 secondes, il suffit de remplacer t par 2 secondes. Et on aura que à l'instant t est égal à 2 secondes, et on trouve que V
2, c'est à l'instant t est égal à 2, et on remplace. On a ici 4 au carré, ça fait 16, et on remplace ici 2, ça fait 2 au carré fois 4, ça fait 24, moins 1, c'est des 23, le tout au carré, et on a ici t est égal à 2, c'est des 40 au carré, voilà, et on trouve v au carré, c'est-à-dire v à l'instant t est égal à 2, est égal à peu près 46,31 mètres par seconde. Ça, c'est la norme, ou bien le module de vecteur vitesse à l'instant t est égal à 2 secondes. Bien. Passons maintenant à la question suivante, question 2. Étant donné qu'on a trouvé les composantes de vecteur vitesse, c'est-à-dire Vx par rapport au x, de même Vy, de même Vz, donc il nous demande de déterminer les coordonnées de vecteur accélération. Toujours dans le même repère, mais on calcule après son module à l'instant t est égal à 1 seconde. Donc on fait appel maintenant aux coordonnées de ce vecteur accélération. Voilà. Il suffit de dériver la vitesse par rapport au temps. Et on fait la même chose suivant, c'est-à-dire qu'on a fait dans la première question. Donc la composante AX de vecteur accélération, c'est-à-dire on fait la dérivée de Vx par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée d'une constante par rapport au temps est égale à 0. De même, la composante AY, on dérive l'expression de 6t au carré moins 1 par rapport au temps, voilà, et on aura, c'est-à-dire, dans ce cas, on aura 2 fois 6, ça fait 12t. La composante AZ, c'est-à-dire, on dérive l'expression 20t, étant donné qu'on a ici t, c'est-à-dire, de premier degré, on a ici la dérivée de 20t, c'est tout simplement la constante 20. Et on trouve que la composante AZ est égale à 20. Pour déterminer le module de vecteur accélération, donc, on fait appel bien sûr à l'expression suivante. On a AG est égal à la racine carrée, c'est-à-dire de quoi? Le carré de la composante AX, voilà, plus le carré de la composante AY, plus le carré de la composante AZ. Bien. Ensuite, on va remplacer tout ça par leur expression. On a ici 0 pour la X, 12t pour la Y et 20. Et on a dans ce cas, on a AG est égal à 0 au carré, plus 12t au carré, plus 20 au carré. À l'instant t est égal à 1 seconde, on trouve que l'accélération, ou bien le module de vecteur accélération, est de valeur à peu près 23,32 mètres par seconde au carré. 23,32 mètres par seconde au carré. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.